Dimanche 15 août, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. 2 messes ont été prévues, la veille au soir et le dimanche même. 8 textes bibliques au total ont été lus ou seront lus pendant ces 2 messes. De ces lectures, nous avons dégagé quelques thèmes en rapport avec la Bienheureuse Vierge Marie et nous venons le partager avec vous. Le premier thème que nous vous proposons, c'est la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Cette présence de Dieu au milieu de son peuple se fait découvrir tout d'abord à travers l'Arche de l'Alliance que David fait installer dans la tente qu'il a dressée pour elle. Le psaume 131 rappelle que Dieu a choisi Sion comme résidence et elle sera pour toujours son lieu de repos. Le livre de l'Apocalypse nous parle encore de l'Arche de l'Alliance apparue dans le temple de Dieu. Les 2 évangiles confirment cette présence de Dieu au milieu de son peuple, tout d'abord comme parole de Dieu réalisée dans le sein d'une personne à mesure de mettre en pratique cette parole de Dieu, mais aussi et surtout comme le précise Élisabeth, le fruit béni qui se trouve dans le sein de Marie. De l'Arche de l'Alliance au mont Sion, la présence de Dieu passe par le sein de Marie. On comprend alors pourquoi la litanie à la Vierge Marie, on appelle Marie l'Arche de la Nouvelle Alliance. Marie reste donc pour nous modèle de la parole de Dieu réalisée en une personne humaine. Le deuxième thème que nous vous proposons, c'est la perpétuelle lutte contre le mal, le péché et la mort. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul nous rassure. Dieu nous donne par Jésus-Christ la victoire sur la mort et sur le péché. Le symbole du mal et du péché et de la mort est exposé à travers ce monstrueux dragon de l'Apocalypse qui use sa force pour détruire et sa ruse pour parachever. La vie de Marie comme femme reste cette continuelle hostilité imprimée entre le serpent et la femme en Genèse 3. Et la vie de Marie comme mère des dieux reste ces glaives pendus sur sa tête, annoncés par Siméon et qui transpercera son âme. Marie reste pour nous cette étoile qui lutte contre le mal, contre le péché et contre la mort. Le troisième et dernier thème que nous vous proposons, c'est que le Seigneur bénit et récompense ceux qui se trouvent en sa présence et réalisent la parole de Dieu. David bénit le peuple au nom de Dieu après que l'Arche de l'Alliance ait été installée dans la tente. Jésus, dans l'évangile de Luc, déclare qu'ils sont heureux, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. La dame du livre de l'Apocalypse est bénie. Elle est vraiment bénie par Dieu, car autour d'elle chavirent tous les éléments et les astres lumineux de notre univers, les soleils, la lune et les étoiles. Cependant, cette femme si puissante, entourée des astres célestes, reste si fragile et si humaine, car elle plie sous les douleurs de l'enfantement. Un petit coup d'œil furtif, comme une petite parenthèse, nous démontre combien est grand le contraste entre la dame et le dragon.
la dame honore les étoiles qui illuminent et couronnent sa tête. Le dragon, quant à lui, dans sa furie, avec sa queue, fait chuter bon nombre de ces étoiles qui n'auront plus à illuminer le firmament. Ce qui nous fait comprendre qu'avec Dieu, on construit, mais sans Dieu, on détruit. Avec Dieu, on est béni, mais sans Dieu, on est maudit. La dame de l'Apocalypse est avec Dieu, car c'est Dieu lui-même qui prend soin d'elle et lui prépare un refuge, une protection. C'est Dieu lui-même qui lui annonce la grande victoire finale sur le mal, le péché et la mort. Et ceci, Élisabeth l'a compris. Élisabeth a compris ce message. C'est pourquoi elle appelle Marie la mère de mon Seigneur. Et Marie elle-même confirme cela en exaltant son Seigneur avec des mots simples, mais des mots forts, issus de la tradition de son peuple avec Dieu. Marie est avec Dieu. C'est pourquoi Dieu la récompense. C'est pourquoi Dieu la reconnaît. Comme Marie, cherchons nous aussi d'être avec Dieu pour mériter sa protection, sa reconnaissance et sa récompense. Comme petit exercice durant la semaine, faisons attention pour recevoir toutes les grâces contenues dans cette parole simple que le prêtre prononce plusieurs fois à la messe. Le Seigneur soit avec vous. C'est le plus grand souhait que nous pouvons espérer de quelqu'un. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom chez vous et bon dimanche. Que le Seigneur soit toujours avec vous. En ce dimanche de l'Assomption, nous saluons et nous prions pour tous les novices des missionnaires oblats de Marie Immaculée de la province du Congo qui, en ce dimanche, feront leur premier vœu de religion à Imfanzondo. Et nous saluons plus particulièrement un novice qui est de notre famille. Que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse aussi tous ses amis. Que la Vierge Marie les protège et les aide à être toujours avec le Seigneur. Nous voulons aussi saluer et remercier un petit ami qui vit en Nancy, un jeune homme plein de vie, plein d'espoir et plein de joie. Que le Seigneur te bénisse, Mathias, et que tu aies toujours cette joie de vivre. Que le Seigneur bénisse ton frère et ta sœur et tes parents pour que le chez vous soit toujours la maison de Dieu et des autres. Ciao et buona domenica a tutti.